Vénérable Maître Yakimi Aramed, nous sommes certainement perdus. Nous ne savons pas comment faire en rapport avec la connaissance du temps, la venue de l'humanité et son évolution sur Terre. Il y a plusieurs dates. D'autres nous parlent de 40 millions d'années, d'autres 40 000 ans, 500 000 ans, etc., etc. Nous ne comprenons plus rien. Et les calendriers divers, 2000 ans, 5000 ans, etc., etc. Vénérable Maître, qu'est-ce qui se passe? Bon, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de livres s'écrivent par rapport à la création. Beaucoup de livres s'écrivent par rapport à la création humaine. Vous voyez, j'ai fait un vidéogramme ici où je vous ai parlé de la création sur 3 échelles. La création de l'univers, la création cosmique, donc des cosmos, et la création de l'humanité. Il faut les différencier. Maintenant, tout ce que vous faites là, vous parlez de la création, la venue de l'humanité, l'évolution humaine. Sur l'évolution humaine est un désordre total. Un désordre total. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore la connaissance du temps. Commencez, si et seulement si vous voulez connaître le temps, commencez par voir la nature du jour. La nature du jour. Un jour, pour l'évolution du corps physique, notre corps, c'est 24 heures. Dans 24 heures, il y a 2 sections. La section de la nuitée, la section de la journée. 12 heures du temps, 12 heures du temps. Ce chiffre 12 et 24 ne sont pas mises là pour rien. C'est une notion cosmique. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, c'est cette notion cosmique qui prend sa valeur en toute chose, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, un jour pour l'univers ne peut pas être, le jour de l'univers ne peut pas être le jour cosmique. Le jour de la création de l'univers, de la manifestation, parce qu'on ne parle même pas de la création de l'univers, on parle de la manifestation de l'univers. Le jour de la manifestation de l'univers ne peut pas être le jour cosmique. Le jour de l'univers a son temps. Le jour cosmique, parce qu'il faut faire la différence entre l'univers et le cosmos. L'univers est l'infini, l'eau, tout ce que nous voyons là, l'eau infiniment, le firmament infiniment, géant, l'eau, la matière, la première matière, la matière primordiale, que vous pouvez appeler nuage et autres, l'eau dans sa continuité, dans son infini. C'est ça qu'on appelle l'univers. Maintenant, dans l'univers, l'univers a ses organes, qu'on appelle planète, lune et soleil. C'est ça qu'on appelle ces organes. C'est ça qu'on appelle le cosmos. Alors, l'univers est plus âgé. Et l'univers est plus âgé que le cosmos, puisque c'est l'univers, le cosmos se crée à partir de l'univers, à partir de la matière universelle, à partir de la matière primordiale. C'est l'organe. Ça a son jour. Maintenant, après l'organe, le fruit de l'organe, c'est l'humanité. Donc, déjà, ces 3 genèses, j'en ai parlé. Il faut d'abord voir les choses à ce niveau, d'une manière ou d'une autre. Je vous ai donné le temps de l'univers. Dans un vidéogramme, je vous ai donné le temps cosmique et je vous ai donné le temps de l'humanité.
Maintenant, ce qu'on appelle temps, vous voyez le jour et vous voyez la semaine. Une semaine à 7 jours, c'est notre. Le jour à 24 heures, c'est notre. La journée à 12 heures, c'est notre. La nuitée à 12 heures, c'est notre. Bon, maintenant, quand vous parlez, par exemple, de 500 000 ans, de 40 000 ans, de, comment je vais dire, de 40 millions d'années, mettez-moi les sections d'ordre dans ce temps. Donnez-moi les sections d'ordre dans ce temps. Puisqu'il y a régularisation, même la planète qui voyage pendant 24 heures, il y a régulation. Il y a régulation. C'est cette régulation qui permet à la planète de voyager et de trouver son temps avec l'équilibre avec le soleil et la lune. Dites-moi donc, montrez-moi dans vos bibliothèques que vous avez la régulation du temps. Puisque quand vous parlez de l'évolution humaine, vous mélangez tout. D'un système que on ne retrouve pas les sections du temps. On voit une évolution. L'humanité a commencé il y a 40 000 années et cette humanité évolue. Et on ne voit rien là-dedans. On voit seulement quelle humanité donc. Il y a 4 sections du temps là-dedans. Comptez-moi le cycle, comptez-moi l'ère, comptez-moi, comment je vais dire, le zodiaque là-dedans. Et maintenant, le corps zodiacal, le soleil tourne autour d'un corps zodiacal. Pendant quelle période? Et en cette période, qu'est-ce qui doit se passer? L'évolution doit aller où? Et qu'est-ce qui doit se passer? La régulation du temps. Puisque dans la régulation du temps de la planète pendant 24 heures, il y a, comment je vais dire, il y a des sections où l'organisme réclame. Il y a un moment où l'organisme réclame l'eau. Il y a un moment où l'organisme réclame à manger. Il y a la famine. Il y a un moment où l'organisme réclame le soleil et le sommeil. Il y a un moment où l'organisme se fatigue. C'est ça qu'on appelle la régulation. Maintenant, dans votre évolution, ce que vous avez mis en place, avec beaucoup de livres, beaucoup de bibliothèques, donnez-moi donc cette régulation. Ça se passe comment? Moi, je ne comprends pas cette évolution. Parce que quand moi je vous parle de l'évolution, je vous parle d'un programme ordonné. Surtout, à tous les niveaux. Vous allez me dire, l'humanité a commencé il y a 40 000 ans. L'autre humanité a évolué il y a 10 000 ans. Pendant 10 000 ans. Et 10 000 ans, il n'y a pas de régulation. Depuis 4 000 ans, il n'y a pas de régulation. Il n'y a pas de régulation du temps. Il n'y a pas où l'humanité doit retrouver son sommeil. Il n'y a pas une heure où l'humanité doit retrouver son éveil. Il n'y a pas une heure où l'humanité doit se retrouver, comment je vais dire, sa jeunesse. Il n'y a pas un temps où l'humanité doit retrouver sa famine. Il n'y a pas un temps où l'humanité doit retrouver même sa soif. Sa soif d'eau. Comment je vais dire, où elle doit manger. Il y a la nourriture inférieure et la nourriture supérieure. Donnez-moi la régulation du temps. Dans ce que vous me parlez là, moi je ne comprends pas cette école-là que vous me dites. Puisque moi je vous parle de l'évolution humaine avec la régulation du temps. Auquel un jour pour l'humanité, c'est 1000 ans, un millénaire. On appelle ça jour cosmique. De façon que l'âme prend un degré. Et quand l'âme prend un degré, on dit 1 an, il y a une pause. C'est une régulation. Cette pause, l'âme doit se ressourcer d'une nourriture supérieure. Je vous ai parlé d'un millénaire. C'est ça le cycle. Maintenant, quand je remonte, je vous parle de l'ère où le cosmos doit, comment je peux dire, le soleil doit faire le tour zodiacal autour d'une constellation auquel la planète, notre planète, a sa régulation aussi, auquel elle se génère et elle se régénère.
Puisque quand vous parlez de la planète qui a commencé son évolution depuis des millions d'années, disons même que vous parlez même des milliards d'années, et il n'y a pas de régulation, c'est depuis qu'il avait commencé, depuis que cette planète a commencé le voyage, je n'ai jamais compris dans votre lecture, dans votre, comment je vais dire, dans votre école minable que j'appelle, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais compris ce qu'on appelle régulation. Là-dedans. Vous me parlez de l'Atlantide, de l'Hyperborien, de ceci, les continents qui chavirent. Bon, maintenant les continents qui chavirent. Quand les continents chavirent. Et donc, il y a régulation sur un certain continent. Qu'est-ce que vous appelez continent? Et il n'y a pas de régulation de la planète tout entière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'appelle régulation. Régulation veut dire un temps. Il y a un temps pour l'organisme. Il accepte le travail. Un temps, l'organisme doit se ressourcer. Il faut le sommeil. Un temps, l'organisme demande à manger. Un temps, l'organisme demande de l'eau. Donc, il y a régulation. Un temps même, le corps meurt. Pour aller reprendre, parce que ce corps vieillit. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Je vous ai parlé de cette régulation. D'une ère. L'ère est pourquoi? C'est pour la régénérescence de la planète. La régénérescence de la planète, donc ça veut dire que la planète forme son corps vieilli et elle doit mourir. Vous n'acceptez pas cet enseignement, pourquoi? Parce que les impérialistes veulent mentir au monde. Que le monde n'a jamais eu de régulation. Ça veut dire que l'humain est très âgé. Il est très âgé, mais depuis qu'il est très âgé, il n'a jamais eu de repos. Il n'y a jamais eu de régulation. Il n'y a jamais eu de nuit cosmique ou de jour cosmique. De jour de l'humanité. Donc il n'y a pas de repos. Il ne fait qu'évoluer dans la bêtise totale. Il ne fait qu'évoluer, même comme vous parlez de 2 millénaires, il ne fait qu'évoluer depuis ces 2 millénaires dans les bêtises totales. Mais regardez vous-même. Regardez vous-même. En l'espace de combien de temps le monde a fait 2 guerres? Pourquoi ces 2 guerres se sont produites? C'est parce que tellement l'humanité est inconsciente qu'elle ne peut même pas résister, vivre ensemble pendant 50 ans dans une harmonie totale, dans un équilibre, un espace d'équilibre. En 50 ans, il y a déjà, comment je vais dire, en 50 ans, il y a des dépravation totale et il y a des guerres. Il y a des problèmes. Dites-moi donc, vous pouvez vivre donc avec quelle régulation, quel équilibre, si et seulement si le cosmos n'apporte pas l'équilibre à chaque fois. Le cosmos ne peut pas accepter que l'humanité vive pendant 2 millénaires sans qu'il y ait équilibre. Donc tout ce que vous avez écrit là, qui parle de 2000 ans et autres avec tous ces contours d'histoire et tout, sont faussés. Je dois vous le dire. Parce qu'il n'y a pas de régulation. Un Jésus qui vient il y a de cela 2000 ans, qui ne réussit pas à une affaire, parce que dans ce que vous écrivez, il n'y a pas réussi. Il n'a pas réussi dans son travail. Il est parti pour revenir dans 2000 ans. Quel est ce Dieu? 2000 ans plus tard, pour laisser le monde acquis. Avec quelle régulation? Hein? Avec quelle régulation? Avec quelle révolution? Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut... Mais attendez, mais voyez donc, voyez la planète, non? Après 12
régulation. Après 12 heures, la nuit commence à tomber. Après 12 heures, le matin commence à s'élever. Et il y a régulation. Il y a des moments où on a besoin de se ressourcer. Soit à manger, soit du sommeil. On se fatigue. Vous ne pouvez pas me parler de cette histoire. C'est faux. Alors donc, moi je vous parle de la régulation de l'humanité, d'une manière ou d'une autre, parlant de son millénaire, parlant de son ère qui compte 2000 ans, et la régulation et l'évolution d'une progéniture humaine, auquel chaque progéniture humaine s'établit autour de 15 000 ans. Chaque progéniture humaine s'établit autour de 15 000 ans. En chaque millénaire, il y a régulation. Régulation. En chaque 2 millénaires, il y a régulation. C'est suivant maintenant le comptage. Parce que même là-dedans, il y a encore certains comptages sur l'évolution humaine. Puisque quand une progéniture commence à évoluer, il y a même, avant que commence à compter les grandes choses sur le problème de la régulation, il faut qu'elle arrive même à 3 millénaires. Donc on appelle la troisième initiation des mystères majeurs. Bon, là, je ne note pas dans les détails pour vous expliquer tout cela, parce qu'il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle régulation du temps. Vous n'avez pas de conscience pour qu'on vous laisse dans le monde vivre pendant 2000 ans, sans toutefois mettre l'équilibre. Quelle conscience? Si vous ne parvenez pas à faire, dites-moi, l'espace de 2 temps, d'espace seulement de 1914 en 1938, 2 guerres se sont produites. Et pendant combien de temps? Pendant combien de temps il y a encore eu échec? Une 3e guerre va se produire. Donnez-moi, vous pouvez vivre même un siècle avec un équilibre? Puisque quand vous comptez votre temps, vous mettez ça sur quoi? Sur quel phénomène? Un phénomène qui marche avec le défaut pendant 2 millénaires? Un phénomène, on me parle de l'exil de 2000 ans, de 2 millénaires sans équilibre. Je ne vous comprends pas. Maintenant, ce que moi je veux vous dire, c'est que c'est cette progéniture humaine qui a 5 millénaires. Cette progéniture humaine qui a 5 millénaires d'âge. Donc vous ne pouvez pas encore connaître le temps. Si et seulement si la progéniture n'a que 5000 ans. Vous n'avez même pas encore évolué. Il vous reste combien de temps pour comprendre? Au moins 7000 ans. Comment je vais dire? Au moins 2000 ans pour commencer à comprendre. Encore. Pour former le principe masculin qu'on appelle le bâton. Pour maintenant marcher. Pour faire la circoncision. Toutes vos Bibles là, les Védas, les Torah et autres ne me blasent pas. Je connais tout ce qu'il y a dedans. Alors votre histoire, l'histoire qu'on a mis là, et tout, je vous ai dit que la Bible est un code cosmique. Et d'ailleurs, à un niveau, ce code cosmique, à un niveau, quand on met très mal le code, ça vous pète, vous allez vous perdre. D'une manière ou d'une autre. Les autres me parlent d'une humanité qui a vécu pendant 12 000 ans avec une stabilité. Non.
C'est l'humanité qui a vécu 12 000 ans pendant une stabilité, avec une stabilité, n'a que vécu une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Il y a de cela 18 millions d'années. Parce qu'il vivait avec le corps sans défaut. Avant que la création des progénitures humaines commence. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très vital. Il faut le comprendre. Je parle de la régulation. Mettez maintenant, à partir de maintenant, commencez à mettre mettre le temps de la régulation dans votre enseignement. Le 6 heures, le midi, le 6 heures du soir qui est 18 heures, le 24 heures. On appelle ça la régulation. Mettez les 4 vents, les 4 directions de vent dans votre enseignement. Ne mettez pas le temps en désordre et ne comptez pas le temps en désordre d'une évolution qui va en désordre, qui marche en désordre. La terre fait le va-et-vient, il va et rétrograde. Il va de l'avant et vient en arrière. C'est pour cela qu'on compte l'avant et l'arrière. Vous pensez que 1000 ans est petit? Pour même compter, quand on compte même 1000 ans, c'est petit. Vous avez construit les musées partout, en Europe et autres, partout, et fondé des âges qui n'ont pas, de faux âges, pour venir enseigner une anthropologie faussée dans le monde. Mais tout ça sera découvert. Tout cela sera connu. Commencez à compter seulement l'évolution humaine sur les 1 siècle qui sont là. 1 siècle seulement. Hier, il y a de cela 1 siècle, il y avait, il y avait des industries qui ne fonctionnaient pas encore. Mais ces industries sont notées aujourd'hui comme si elles ont 3 siècles, 4 siècles en Europe. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas se mentir. La vérité sera seulement connue. Alors dans votre temps, commencez à mettre l'ordre. L'ordre, la régulation. Le temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Chaque humanité évolue autour de 15 000 ans. Chaque progéniture humaine évolue autour de 15 000 ans. 7 millénaires, principe masculin, 8 millénaires, principe féminin. Et elle réussit totalement à partir de 12 000 ans. Je n'entre pas dans les détails pour donner. Et la Terre a sa régulation. La planète a sa régulation. 2 millénaires. Ne la voyez pas comme vous. On vous montre là qu'elle est tellement vaste que vous pensez que elle ne s'écroule pas. Elle ne se fatigue pas. Non. À un moment, elle se fatigue pour rentrer dans l'eau. C'est l'eau. L'eau planétaire, la mer qui ne finit jamais. C'est la mer qui ne finit jamais. L'eau ne finit jamais. Depuis des milliards d'années. Depuis le commencement de ce monde, cette mer est toujours là. Mais la croûte terrestre se forme, vieillit et s'ébranle. Se forme, vieillit et s'affaisse. Se forme, vieillit
et fait des éboulements pour rentrer dans l'eau pour se régénérer. Parce que c'est l'eau qui forme. Si vous me parlez de l'eau, de la mer, je vais vous comprendre parce qu'on ne compte pas son temps. On ne compte pas le temps de la mer. La mer est vaste. C'est comme l'univers. On ne sait qu'on n'est pas son temps. Elle est toujours là. Mais c'est la terre qui s'écroule, qui vieillit et s'écroule, rentre dans l'eau pour se reformer, pour se régénérer. À chaque moment, elle a sa régulation. Elle ne rate pas sa régulation comme elle marche, comme elle tourne autour de 24 heures. Elle ne perd pas son temps. Elle ne rate pas son temps. Donc il faut que les scientifiques puissent revenir pour comprendre, pour refaire encore les recherches de l'évolution humaine. Ce n'est pas un désordre où l'autre viendra dire que l'humanité a commencé il y a 40 000 ans, après quand dans son hémisphère nord ou quoi que ce soit, et quand il a commencé par le noir, après quand le noir évoluait avec la température, ce noir a commencé à changer de peau, il est devenu blanc. C'est des imaginations. Ça, c'est terrible, ça. La première humanité a apparu, elle était noire et blanche. C'est pas la température. Vous voyez, la température et l'eau ramollit le corps, travaille le corps, tamise le corps. Mais quand on est noir, on est noir. Quand on est blanc, on est blanc. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Oui. Général Maître, vous venez de modifier le calendrier grégorien. J'ai l'impression que quand vous allez revenir, c'est selon votre calendrier que les choses vont fonctionner. Non, c'est pas moi, je parle du calendrier. Le calendrier est cosmique. Selon le calendrier cosmique. Oui, nous avons fini un cycle, nous avons fini une ère. Nous entrons dans une autre ère pour démarrer un autre cycle qu'on a démarré depuis 2016. Et puis, il y a déjà un programme qui s'établit. Quand ce programme finit, on entre dans ce programme, il y a un millénaire auquel on doit vivre dans l'équilibre. Et quand on descend, le déséquilibre renaît. On commence à fausser les documentations. Il n'y a personne qui est là, qui pourra te rappeler, qui a 1000 ans et qui pourra te rappeler ce qui s'est passé il y a 1000 ans. Vous allez partir dans les endroits où on va vous montrer les musées de 4000 ans, 5000 ans. Vous voyez? Mais attendez quand l'enseignement va commencer, vous-même vous allez voir. Je ne vais pas vous dire, vous allez voir comment l'humanité se construit. À part que quand on va encore retomber, vous allez tout oublier. Et commencer encore à faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cet oubli-là? Mais, quand on retombe pour réorganiser l'oubli là, on retombe dans le corps inférieur et puis on meurt, on réincarne, on oublie. On oublie tout. Chaque personne en ce moment est capable de mentir comme elle veut. Auquel on construit un musée, une maison, on dit mettons que cette maison a 1000 ans. Et pourtant que ça a peut-être 400 ans d'existence.
C'est tout. Il y a des faussetés comme ça. Pour valoriser, pour essayer de valoriser l'humanité dans l'histoire, qui est pervers, qu'on ne voit pas sa valeur dans la conscience. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Mais voilà, regardez comment la technologie fonctionne. C'est les génies qui donnent. La science fonctionne. C'est les génies. La technologie moderne, la science moderne. Comparez cette technologie et cette science avec la conscience humaine. Vous allez trouver que la conscience humaine n'a aucune valeur que cette technologie et cette science moderne qui est là. Et vous allez comprendre que dans cela, il y a du faux. Parce que c'est un être intelligent, c'est des êtres intelligents qui me le montrent. Puisque les gens ne peuvent pas construire le monde sans avoir la conscience de ce qu'ils ont construit. Vous ne pouvez pas créer une beauté sans avoir une beauté intérieure, sans avoir, comment je vais dire, un cerveau qui est libre, un cerveau qui a un embellissement. Vous ne pouvez pas construire un château avec le corps chargé. Ça veut dire qu'on vous a montré, ou bien, comment je vais dire, vous avez triché le plan, ou bien l'architecte lui-même est venu, il a montré le plan, ou bien il a montré les formulaires répartis. Si vous construisez le confort, le luxe, votre cœur doit être luxueux. Votre âme doit être luxueuse. Votre cerveau doit être luxueux. Donc, il y a un problème. Si le cœur ne redonne pas, ne remonte pas le même luxe qui est construit dans le confort sur le plan physique, ça veut dire que ce n'est pas nous qui l'avons construit. Hein? C'est un être confortable qui est venu montrer la formule, les parties. Ou bien on ne donne pas son nom. On cache son nom. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Parce que tout ce luxe-là, tout ce confort, embellit le monde. Tout ce confort est bel et bien beau. Et nos cœurs devraient être comme ce confort. Mais si nos cœurs ne sont pas comme ce confort, ça veut dire que il y a des êtres intelligents qui font leur travail et que nous prenons leur place dans un mensonge. On ne montre pas ce qu'ils nous disent, ceux qui nous montrent les formules ou ceux qui nous dictent derrière. Regardez-moi qui je suis en train de parler là, maintenant. Je suis en train de parler à travers qui? Je suis en train de parler à travers ce corps qui n'a pas de confort de cette intelligence que j'ai. Donc c'est lui qui me donne cette intelligence à le mettre. C'est lui le confort. C'est de même pour le bâtiment qui se fait sur le plan physique, auquel ceux qui bâtissent n'ont pas le même confort du cœur que les bâtiments qu'ils bâtissent. Sinon, s'il faut mettre le même confort, s'ils ont le même confort, ne seraient pas séduits par ce qu'ils ont bâti. S'ils sont séduits par ce qu'ils ont bâti, ça veut dire que ce confort qu'ils ont bâti n'est pas égal à eux-mêmes. Donc il y a une tricherie. C'est pour cela que je dis toujours que les savants doivent toujours dire ce qui sont derrière eux. Si vous bâtissez quelque chose, même l'argent-ci, et que l'argent est plus fort que vous, l'argent que vous fabriquez est plus fort que vous, c'est que c'est quelqu'un qui domine ça, qui vous a montré la formule.
et que vous n'avez pas la capacité de maîtriser ce que vous avez fait. Si vous ne maîtrisez pas ce que vous avez fait, ça veut dire que ce que vous avez fait vous dépasse. Et plus que vous. C'est lui qui devient l'utilité. Et l'utilisateur que tu es a triché. Ne dis pas la vérité de là où son formule est venue. Il faut parler du professeur. Il faut parler des professeurs. Les élèves qui ne parlent jamais des professeurs, ils parlent seulement d'eux-mêmes. Leurs professeurs sont où? Ils ne parlent jamais de leurs professeurs. Ils parlent seulement d'eux-mêmes. Ils sont forts. Ils sont ceci. Ils sont des savants. Ils ont fait ceci. Mais sur le plan physique, on voit comment ce confort les domine. Ça veut dire qu'ils ne sont pas égaux à ce confort. Si vous êtes plus luxueux qu'une chose et que vous l'établissez sur le plan physique, ou bien vous avez le même luxe, cette chose, avec cette chose, vous serez égal. Et ça ne vous dominera pas. Mais cette domination de tout ce luxe et de tout ce confort fait en sorte que les gens refusent de partager même ça avec les autres. Pourquoi? Parce que ils voient ça plus grand. C'est plus grand qu'eux. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui l'ont mis sur le plan physique. Objectif. Alors il faut se le dire. Il faut dire la vérité de ce qui se passe. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. C'est pour cela que je vous dis que même l'histoire est tronquée. Là, sur le plan physique, même l'histoire est, comment je vais dire, est trichée. Auquel l'humanité, les anthropologues et autres parlent des choses qui les dépassent. C'est même des montages. Les uns montent des autres pour parler de n'importe quoi. Pour toujours, comment je vais dire, disperser l'humanité, l'éloigner de la vérité, de l'intelligence pure. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours se faire grand. Usurpation de titre. On fait une maison qui a 10 ans, on met 100 ans. On veut usurper le titre pour dire qu'on est là depuis 100 ans. Cela est depuis 100 ans. Pour mettre des valeurs. Afin que ces valeurs puissent séduire les peuples. C'est tout cela qui se passe là. C'est du cinéma. Comme vous voyez les maisons de cinéma qui se forment à Hollywood, partout là. Les films américains, c'est tout ce qui se passe là. Il n'y a rien. Alors, vous avez encore une autre question? Non, vénérable maître. Parfait. Merci.